arrêtez de dire que c'est un film sur un chien méchant. C'est une insulte. Parce que Cujo ne parle pas de rage. Calme-toi! Avec toi, j'en ai rien à foutre! Est-ce que tu m'entends? T'entends, je t'emmerde! Il parle de ce qui se passe quand le confort devient une cage. Et on va plonger dedans ensemble. Regardez-le, c'est le rêve américain sur quatre pattes. On a bâti toute notre société sur cette promesse. Si vous travaillez dur, si vous achetez la bonne maison en banlieue, et le bon chien, vous serez en sécurité. Ce film vous dit que votre confort est un mensonge, que votre voiture est un cercueil, et que le meilleur ami de l'homme n'attend qu'une chose, que vous baissiez votre garde pour vous dévorer. Arrêtons-nous quelques secondes sur ce plan. Ce n'est pas une famille qui dîne, c'est une mise en quarantaine. Regarde bien les lignes verticales. Ils sont dans la même pièce, mais ils sont chacun dans leur cellule. Et au milieu, il y a cet enfant qui s'appelle Tad. Il est le réceptacle de tout ce que les parents ne disent pas. Quand le placard grince, c'est pas un monstre qui l'entend. C'est le craquement de son propre foyer. C'est ça le vrai début du film. L'atonie, l'ennui mortel de cette classe moyenne des années 80 où l'homme est absent, et cet homme s'appelle Vic Trenton. Il est déjà ailleurs, dans ses dossiers, dans ses budgets, et cette absence souligne cruellement l'ordre de ses priorités. Donna Trenton, qui est l'épouse, elle est restée là. Freud expliquait que pour vivre ensemble, en sécurité, nous devons sacrifier nos pulsions. Nous échangeons notre liberté sauvage contre la tranquillité. Elle ressent ce que beaucoup d'écrivains décrivent si bien, une société qui nous fait croire que les plaisirs instantanés sont la clé du XXIe siècle. Son adultère n'est pas une trahison, c'est une insurrection. C'est son ça, sa part sauvage, qui hurle pour sortir de cette cage dorée, juste pour sentir son cœur battre une dernière fois avant de s'éteindre. Ils pensent tous que leur maison est une forteresse, mais l'histoire nous enseigne que d'une forteresse à un donjon, il n'y a souvent qu'un pas. Et pendant que les humains gèrent leur petite névrose, pendant que le père déserte le foyer pour sauver sa carrière, la nature, elle, prépare sa réponse. Le monstre ne vient pas de l'extérieur, il est le résultat logique d'un vide que personne n'a voulu combler. Observe bien ce montage, c'est d'une cruauté absolue. D'un côté, le père Vic est dans un bureau climatisé, 100% de son attention est concentrée sur un budget publicitaire raté, il transpire parce qu'un slogan de céréales ne fonctionne pas, et de l'autre côté, Donna. Elle n'a aucune climatisation et pourtant il fait à peu près 40 degrés. Elle a un enfant qui fait une crise d'angoisse et un monstre qui attend l'ouverture. C'est le paradoxe de nos vies. On se rend malade pour des soucis de bureau qui n'existent pas réellement, jusqu'au jour où un réel danger pointe le bout de son nez ou de sa truffe. Et si vous voulez comprendre à quel point ce tournage était un enfer de paradoxes, il faut regarder sous le capot. Parce que la Ford Pinto dans la vraie vie, c'est un véritable cercueil roulant. Ford savait que le réservoir explosait au moindre choc arrière. Mais ils ont calculé. Il était moins cher d'indemniser toutes les victimes que de rappeler toutes les voitures. C'est d'un cynisme absolu ou voulu quand on sait que le film lui-même propose l'histoire d'une problématique commerciale autour des céréales. D'une certaine façon, quand Donna s'enferme dans cette voiture, elle n'est pas dans un refuge, elle est dans le symbole d'une société qui a préféré le profit à la vie. Quant à Cujo, c'est le cumul de 5 Saint-Bernard qui se sont relayés. Et pour simuler cette bave répugnante, l'équipe utilisait des litres de blanc d'œuf. Alors imagine l'absurde. Donna hurle de terreur à l'écran, alors qu'en réalité, les chiens passaient leur temps à essayer de lécher ce mélange parce qu'ils n'avaient rien de méchant, c'était des bons chiens. Et quand on se dit que l'horreur est une construction de bave et de blanc d'œuf, ça peut probablement nous faire déporter l'attention du film sur des choses bien plus terrifiantes. Parce que dans cette cour où la voiture est perdue, eux n'ont pas les mêmes problématiques que les gens aisés. Ils n'ont pas le luxe de s'ennuyer parce que chez eux, la vie est rude, physique et précaire. C'est le paradoxe du film. La rage naît chez les gens précaires, mais elle vient assiéger les familles modestes et riches. Le rapport entre Camber et la bête est presque absent du film. Pendant que Donna Trenton se bat contre ses démons intérieurs, les Camber, eux, ils marquent comme un détachement aux problématiques futiles de ceux qui ont tout. Dans Cujo, il y a un bruit qui ne s'arrête jamais.
En 1983, le téléphone est le cordon ombilical de la classe moyenne. Mais ici, c'est une sorte d'organe fantôme. Le mari, qui s'appelle Vic, appelle, mais il appelle le néant. La sonnerie hurle partout. On voit ici que le téléphone n'est pas un secours, c'est une moquerie technologique. Il nous fait juste croire à la présence alors qu'il ne diffuse que l'absence. Le téléphone est le cri d'une civilisation qui a remplacé le lien social par du bruit ou des images. Alors à ce stade, on peut poser les instruments une seconde et se demander qui est le vrai monstre. Est-ce que c'est l'amant qui saccage le foyer par ressentiment ? Est-ce que c'est le père si occupé avec son travail qu'il a oublié de fermer la porte de sa forteresse ? Est-ce que c'est l'enfant du début qui a peur du placard ? Est-ce que c'est la mère ? Ou est-ce que c'est Cujo ? Non. Le vrai monstre du film, c'est l'attente et d'une certaine façon l'inertie. Cette pulsion qui nous murmure d'attendre. D'attendre que la voiture démarre, d'attendre que la société nous sauve, d'attendre que notre couple s'épanouisse à nouveau. L'inertie, ce serait de rester assis dans une carcasse en métal en espérant que le monstre se fatigue. À cet instant précis, il ne reste qu'une mère. Quand Donna brise la vitre, elle ne brise pas seulement du verre, elle brise un contrat social. On sent l'impact du bois, on sent l'odeur du sang, et le film nous crache une vérité que nous avons mis des siècles à cacher sous nos tapis. Pour sauver ce qu'on aime, la civilisation ne suffit plus. Pour s'en sortir, Donna doit redevenir quelque chose que la société lui avait appris à oublier. Primitive. Et regarde ce dernier plan. Tad est à nouveau au centre, mais le pont est brisé. Et combien d'enfants ont vu leur innocence se briser net devant le spectacle des parents qui s'entre-déchirent. Cujo n'a fait que de terminer le travail. Et le vrai monstre du placard, est-ce que c'était pas le divorce qui ne disait pas encore son nom ? Aujourd'hui, le placard est grand ouvert et on fait semblant de ne rien entendre. Voilà, ça c'était mon interprétation de Cujo, et vous avez peut-être une interprétation différente, et si c'est le cas, j'aurai plaisir à la découvrir en commentaire. Aujourd'hui, sur cette chaîne, on est un peu plus de 1000 personnes, et c'est absolument fou, puisque c'est l'objectif que je m'étais fixé lorsque je l'ai lancé il y a 2 mois. Alors vraiment, merci du fond du cœur.